Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer avec la première table ronde, dont le sujet donc, est quand la vigilance des banques est prise en défaut. Alors, sur cette table ronde, nous allons accueillir donc Jean Mercart, qui est rédacteur en chef de la revue Projet et administrateur de Sherpa, Vincent Piolet, donc, qui est cadre financier et docteur à l'Institut français de géopolitique, et Geoffrey Livolzi, que je remercie à nouveau d'avoir pu nous dépanner un peu à la dernière minute, qui est journaliste et collaborateur à Mediapart et qui est donc principal auteur de l'enquête sur la banque Pache. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais, c'est bien ça. Très bien. Alors moi-même je suis Harold Dezé, donc je suis membre de l'association Anticorps, qui est une association de lutte contre la corruption et qui est membre donc de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, et donc qui participe avec l'ensemble des ONG qui vous ont été présentées au thème qui nous occupe aujourd'hui. Alors, quand la vigilance des banques est prise en défaut, donc François Daubert a déjà largement introduit le sujet, il y a à la fois donc une attitude des banques en façade, on va dire, qui est une attitude légaliste, qui consiste à dire que dès lors que la réglementation n'impose pas de règles, je dirais, trop contraignantes, les banques n'ont pas de raison d'aller au-delà de cette réglementation. Donc c'était notamment le cas en 2009 lors du G20 de Londres, où j'avais eu l'occasion moi-même dans des assemblées générales d'interpeller une banque pour demander si cette banque avait l'intention de développer de nouvelles mesures pour améliorer la lutte contre les paradis fiscaux. La banque a dit moi je fais ce que le droit m'oblige à faire, je ne vais pas au-delà. Donc de ce point de vue-là, on va dire que par rapport à une façade que peuvent avoir les banques de se positionner comme entreprise socialement responsable, de manière générale, la banque se limite vraiment à ce que lui impose la loi. Au-delà de ça, donc c'est ce que vont certainement montrer les personnes de cette table ronde, il y a également une proactivité de la part des banques pour contourner les règles, et donc au-delà de cette position légaliste, de participer à des actions de blanchiment, donc de manière vraiment active. Voilà, donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, et aussi qui a été déjà souligné en introduction, c'est effectivement la question du montant et des enjeux, donc à la fois du point de vue de l'opinion publique, qui petit à petit prend conscience des efforts qui lui sont demandés, et en regard de ça, des sommes qui sont détournées, et en face, effectivement, les banques qui, elles, font des profits quelquefois assez miraculeux à travers ces opérations illégales, mais qui, aujourd'hui, face à des sanctions peut-être qui commencent à être à la hauteur de ces enjeux, vont devoir faire évoluer leurs pratiques pour des simples questions de retour sur investissement, où à un moment donné, l'amende finit par être dissuasive. Alors je propose de commencer par Vincent Piolet, qui donc avait notamment, je crois, en tête de parler d'une banque. Alors, je vais me tromper sur le nom, donc je vais laisser démarrer.